Frédéric Bérard, bonjour. Bonjour, Benoît. On se sent dans le Sur mon divan? siège de l'invité. Ben oui, c'est drôle, hein? Ouais. J'espère que tu vas être moins trash un peu avec moi que je l'ai. Je vais faire attention à toi. T'es fin, t'es fin. On est ici pour parler de ton livre Ouais. Des règlements politiques. C'est un peu une façon de faire ton bilan aussi de ton expérience comme chroniqueur, parce qu'on sait, avant, tu viens du milieu du droit. Quel bilan tu fais de tes chroniques? Sur le fond ou sur la forme? Sur l'expérience en général de chroniqueur. J'aime vraiment ça, moi. Ouais. Sauf des fois. Non, en fait, j'adore. Je pense que c'est pratique parce que tu peux créer certains débats. En fait, des débats existent malgré toi, mais tu peux contribuer à certains débats plus que je pouvais le faire avant, même avec. Avant, je faisais pas mal de télé puis de radio, mais c'était souvent plus sur des questions d'expertise en droit ou autre. Là, c'est certain qu'on peut contribuer au débat de manière peut-être un petit peu plus incisive, moins objective, en un sens. Mais des fois, c'est dur. Honnêtement, c'est sûr, bon, je cours un peu après, je suis un peu baveux et je l'assume. Mais il y a vraiment quelques lecteurs qui ont pas beaucoup de vie, là, pour t'envoyer des insultes personnelles à tour de bras. La plupart du temps, ça va, mais il y a des journées où on dirait que ça te tente un peu moins. Donc, il y a cette espèce de pression-là, parfois. Je pense que c'est important de créer des ponts entre le citoyen et le média, avec ou sans expertise, là, peu importe. Parce que j'ai l'impression que le populisme qui est en train de se créer ici, puis pas juste au Québec, on s'entend, en Occident, c'est un peu ça. Hein? C'est une partie importante de la population qui dit, c'est ça, les médias sont comme si, ils font partie de l'establishment, sont manipulés, sont manipulables, espèce de théorie du complot qui est permanente. Bon, le populisme, comme tu l'as dit, c'est peut-être le sujet de ton livre. Ouais, pas mal, en ouais. quelque sorte. C'est vraiment le plus grand péril de notre système politique à l'heure actuelle? Je pense que oui. Je pense que oui, parce que découle de ça un paquet de... Tant qu'à moi, c'est le dénominateur commun. Parce que quand tu adoptes une espèce de posture populiste comme celle-là, après ça, tu es capable de dire, bien, votez pour moi, la bière à une pièce. Tu vas me dire, ouais, mais on s'en fout de la bière à une pièce, qu'est-ce que ça fait s'ils veulent l'avoir, la bière à une pièce, là? Je comprends, mais là, c'est rendu une priorité ou presque. Tu sais, dans les promesses électorales de Ford, là, il n'y a pas grand-chose. Il y avait ça, il y avait sortir de la bourse du carbone, il y avait coupé les subventions aux chars électriques, et là, tu vois un peu où je m'en vais avec ça. La question environnementale, pour moi, c'est la plus importante actuellement. Il y a ça, puis il y a des affaires en dessous. Qui parle d'environnement actuellement? Là, depuis 2-3 semaines, on dirait, là, il y a certaines personnes qui se réveillent. Mais quand tu adoptes donc cette posture populiste-là, tous les enjeux sont évacués. Tous les trucs que je vais qualifier de ticonnerie là, prennent la place. Puis l'environnement, on s'en fiche. Quelle place devrait avoir l'opinion dans les médias? Parce que des fois, on en est inondé pratiquement. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup, hein, mais évidemment, là, c'est difficile pour moi de répondre à cette question-là, à moins de vouloir m'auto-saborder. Il y en a beaucoup, puis ce que je trouve dommage, c'est que c'est plus facile de faire de l'opinion que faire du journalisme comme vous faites. Et puis, malheureusement, là, tant qu'à moi, au moment où on se parle, on a beaucoup plus besoin de bons journalistes que de bons chroniqueurs. Tu peux pas avoir une démocratie en santé si tu n'as pas un travail journalistique factuel solide. Est-ce que tu te considères comme un orphelin politique, comme un certain... Ah non, Rocky. Oui, un certain Rocky s'est présenté. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même des politiciens dans lesquels tu te reconnais ou des partis? Je suis orphelin politique, oui, absolument. Ouais. Absolument. Puis quand on lit mes chroniques, je pense, tu sais, je me fais accuser de... Il y en a qui sont sûrs que je suis un péquiste crinqué, l'autre un libéral, multiculturaliste, QST. Il y a juste la CAQ à peu près, là, dont on m'a pas... Puis c'est correct, là, on tenait ça comme ça. Mais, tu sais, pour moi, aller voter, là, c'est une grosse job, là. C'est vraiment une grosse job. Parce que je trouve qu'on est dans un... Disons-le, du fait de la politique spectacle, du fait du populisme, du fait du clientélisme, les projets de société, là, tu les cherches, là, tant qu'à moi. Puis je pense qu'on est dans une très, très mauvaise passe au moment où on se parle. Fred, j'aimerais ça te soumettre quelques mots et tu me dis ce que ça t'évoque. Oh boy! Alors, premièrement, la CAQ, notre nouveau gouvernement, en quelques mots. La CAQ. Il y a un mot, mais je veux pas le dire, c'est vraiment pas fin. À dire populiste. OK.
Les accommodements raisonnables. Écœuré. et chimère. Un dernier mot Oui. en terminant. Le journal Métro. Qu'est-ce que Qu'est-ce que ça m'évoque? Moi, c'est mon coup de cœur. La salle de presse est jeune et dynamique. Puis on peut faire toutes sortes de trucs, mais aller dans les coins, il n'y a pas beaucoup de médias qui permettraient ça, je pense. Tant qu'à moi, là, c'est un bien essentiel. Right. J'arrête. On va s'arrêter là-dessus, Fred. T'as le fun? Oui, t'as super C'est le pas fun. si fit, t'es bien moins baveux que moi. Ça, ouais. Ton livre des règlements politiques, Ouais. si on somme toutes, c'est en Ouais. librairie le 20. En fait, le lancement, c'est le 29, lundi le 29. Vous êtes d'ailleurs les bienvenus. C'est au Saint-Houblon, sur l'avenue Gatineau, dans le coin de l'Université de Montréal. Vous êtes, non, franchement, ça ferait plaisir de vous voir. Et puis, il va être en librairie, cela dit, le mardi, donc le 30, mais ils vont en vendre au lancement, évidemment. All right. Ou en donner, là, s'ils ne sont pas capables de les vendre, je sais pas. Salut, merci.